Découvrez dès maintenant ces animaux fascinants qui ne faisaient sûrement pas partie de vos connaissances précédentes. Ce sont des créatures surprenantes, peu connues de la plupart et qui semblent arriver d'un autre monde. Préparez-vous à entrer dans le royaume fascinant de l'insolite et de l'étonnant. La chèvre la plus laide du monde. Les chèvres de Damas sont l'un des animaux les plus étranges de notre planète. Ces animaux sont élevés principalement pour leur viande, leur lait et leur cuir, mais leur apparence est ce qui est le plus commenté à leur sujet, puisqu'on ne les trouve qu'à Damas. Je pense que c'est un animal que vous n'avez probablement jamais vu auparavant. Le marché de Damas est très célèbre parmi les consommateurs locaux, tous les types d'animaux de ferme sont commercialisés ici, des vaches, des moutons, des poulets et les fameuses chèvres de Damas. Ce qui est très curieux à propos de ces chèvres, c'est qu'elles ne ressemblent pas toutes à celles que vous voyez. En réalité, une chèvre de Damas ressemble à n'importe quelle autre chèvre, la seule différence est que ses oreilles sont plus longues. Mais parmi eux, il y a un groupe de chèvres de Damas qui possèdent un gène qui les a déformées, leur donnant cette apparence laide. Pour une raison étrange, les gens accordent une grande valeur aux chèvres de Damas, qui possèdent ce gène de laideur, et disent-ils, que des spécimens ont déjà été vendus pour plus de 60 000 $ américains pour une seule chèvre. Je pense que c'est beaucoup d'argent pour une apparence aussi unique, et comme on ne les trouve que sur ce marché, les chèvres de Damas sont l'un des animaux les moins connus des gens. Grenouille violette. L'un des animaux les plus méconnus de l'humanité. Ces grenouilles passent presque tout leur temps dans leur terrier, ils ne le quittent que 2 semaines par an. Je pense que nous sommes semblables en cela. La seule raison pour laquelle ils sortent de leur terrier est pour s'accoupler, il semblerait que toutes les grenouilles violettes acceptent de sortir et de faire connaissance. Ils s'accouplent et retournent au terrier, d'où ils ne quitteront qu'à la prochaine saison des amours. Et c'est la seule chose qu'ils font dans toute leur misérable vie, puisqu'ils passent presque tout leur temps à se cacher. On ne savait pas grand-chose d'elles, ils ont été récemment découverts en 2003, presque par hasard, en Inde. Ils mesurent à peine 7 cm de long et ressemblent à un morceau de crotte. Il n'était donc pas facile de connaître son existence. Ils ne vivent que dans une petite région appelée Western Ghats et nulle part ailleurs sur notre planète. Ils sont considérés comme des fossiles vivants, puisque leurs racines remontent à environ 100 millions d'années et qu'ils n'ont presque rien évolué depuis. Vous connaissez maintenant la grenouille violette. Félicitations, ajoutez cela à la liste des choses que vous connaissez mais qui ne vous serviront à rien dans votre vie. Les isopodes géants, les cafards de l'océan. Ces créatures vivent dans les profondeurs froides des océans, là où la lumière du soleil n'atteint jamais. On pense que la plus grande colonie de ces animaux se trouve dans l'océan Atlantique. Il est considéré comme l'une des espèces les plus anciennes de l'océan, avec des traces de fossiles remontant à avant les dinosaures. C'est une créature poubelle, elle mange tous les déchets qui tombent sur les fonds marins et fait partie de l'armée de créatures qui nettoient les fonds marins. Parfois, si la faim est très grande et qu'ils ne trouvent pas de restes d'animaux pour se nourrir, ils deviennent des prédateurs et dévorent les concombres de mer, les éponges de mer et tout ce qui croise leur chemin. Dans les profondeurs abyssales, la nourriture est rare, parfois ils peuvent passer des mois sans manger. C'est pourquoi lorsqu'ils trouvent de la nourriture, ils ne laissent rien derrière eux. On ne sait pas grand-chose d'autre sur leur comportement dans leur habitat naturel, car ils vivent dans une zone où il n'y a pas de lumière et où il est difficile d'y accéder. Il est donc fort probable que vous n'en connaissiez pas l'existence. Poisson mola mola. Également connu sous le nom de crapet soleil, c'est le poisson osseux le plus lourd au monde. Des spécimens mesurant plus de 3 mètres de long et pesant plus de 2 tonnes ont été trouvés. Ils vivent dans les eaux tropicales et tempérées de la planète et se nourrissent principalement de méduses, qui sont leur nourriture préférée. Le problème est que les méduses ne sont pas très riches en nutriments, donc pour atteindre leur alimentation quotidienne, elles doivent manger beaucoup de méduses comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ce ne sont pas des bêtes sanguinaires qui dévorent tout sur leur passage, en fait, ils sont plutôt calmes. Mais qui n'aurait pas peur de croiser un de ces animaux là-bas? L'apparence n'est pas jolie du tout et, comparé à un humain, ils sont gigantesques. Dans la chaîne alimentaire océanique, les crapets sont parmi les plus forts en raison de leur grande taille et de leur peau épaisse,
tout le monde n'ose pas le déranger. En réalité, la menace la plus inquiétante pour eux, c'est nous, les humains. Sa viande est considérée comme un mets délicat dans certaines régions du monde, comme au Japon, en Corée et à Taïwan. Actuellement, il figure sur la liste des espèces vulnérables de l'océan. Ce corps qui ressemble à une grosse tête avec des nageoires doit être l'un des animaux les plus curieux des profondeurs. L'avez-vous déjà vu? Le crabe géant japonais. Il vit dans les profondeurs de l'océan Pacifique au large des côtes japonaises, entre 300 et 500 mètres de profondeur, et se comporte comme n'importe quel autre crabe. Lorsqu'ils perçoivent une présence humaine, ils se cachent généralement. Les pattes de ce crabe mesurent plus de 2 mètres de long, ce qui en fait le plus gros arthropode du monde. Je sais que ses jambes ont l'air fines, mais ne tirez pas de conclusions hâtives, en réalité, ils sont plus forts que vous ne l'imaginez. On dit qu'ils sont plus puissants que la mâchoire d'un crocodile. Si cette chose vous attrape avec ses pinces, c'est tout ce que vous pouvez faire, mais ne vous inquiétez pas. Ce sont des créatures assez calmes et passent une grande partie de leur journée à chercher de la nourriture. Généralement, ils ne chassent pas, mais se nourrissent plutôt d'animaux ou de plantes mortes et en décomposition qu'ils trouvent sur les fonds marins. L'espérance de vie de ces crabes est de 100 ans, une durée de vie assez longue pour un crabe. Un autre fait intéressant est que la femelle peut pondre jusqu'à 1000 œufs pendant la saison de frai. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un de ces crabes, n'est-ce pas? Je pense que c'est l'un des animaux les plus étranges qui habitent notre planète. Babirusa. Un petit cochon que vous ne connaissiez peut-être pas. Le Babirusa est une race rare de porc vivant sur les îles Sulawesi, au centre de l'Indonésie. Il aime se promener dans les zones humides comme les rivières, les lacs et les flaques d'eau pour se vautrer. La première chose que les gens remarquent lorsqu'ils rencontrent le Babirusa, ce sont ses défenses, qui ressemblent à des cornes, mais ce ne sont pas des cornes, ce sont des défenses. Ils ne semblent pas être très utiles comme armes offensives, la courbe qu'ils empruntent n'est pas vers l'extérieur, ce qui serait logique s'ils étaient utilisés comme des armes, mais plutôt vers l'intérieur, vers leur propre visage. Les scientifiques pensent qu'ils servent à protéger leur visage lorsqu'ils se battent avec d'autres porcs. Les crocs supérieurs cassent le museau du Babirusa, dépassent de sa cavité buccale et percent sa peau. Le pire, c'est qu'il ne cesse de croître. Babirusa a été vu avec des blessures au visage à cause de ses crocs. Ces animaux sont considérés comme spéciaux car ils ne poussent que dans cette partie du monde, en Indonésie. Et si l'on ajoute à cela leurs crocs au design défectueux, je pense que nous avons affaire aux petits cochons les plus étranges de Dame Nature. Le ratopnu. Ce sont de petits rongeurs qui vivent dans des tunnels souterrains en Éthiopie, au Kenya et en Somalie et aiment se nourrir de racines et de tubercules. Ils sont donc considérés comme nuisibles, ils sont capables de ruiner votre récolte de carottes en quelques jours seulement. Soyez donc prudents avec eux. Lorsqu'ils ont découvert leur existence, on ne savait pas s'il s'agissait d'une nouvelle espèce ou s'il s'agissait de rats malades ayant perdu leurs poils. Au fil du temps, les scientifiques ont commencé à les étudier et ont effectivement découvert qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce. Ils ont également découvert d'autres choses surprenantes. On pense qu'ils détiennent le secret de la jeunesse éternelle. Leur espérance de vie est plus longue que celle des autres rongeurs. Un rat commun vit en moyenne environ 3 ans, mais le ratopnu vit environ 30 ans. Il meurt généralement à cause d'autres prédateurs plutôt que de vieillesse. Ils ont également une grande résistance au développement de tumeurs, fondamentalement, ils sont immunisés contre le cancer. Comme si cela ne suffisait pas, ils peuvent aussi survivre plusieurs minutes sans oxygène. Le cerveau humain commence à mourir lorsqu'il manque d'oxygène pendant 1 minute, mais il peut supporter jusqu'à 18 minutes sans oxygène. Je pense que nous sommes face à l'un des animaux les plus curieux du monde. La méduse immortelle, dont le nom scientifique est Turritopsis nutricula, est l'une des près de 4000 espèces de méduses que nous connaissons et peut-être la plus surprenante. Il a été découvert en 1843, mais sa capacité à vivre éternellement n'a été reconnue que depuis quelques années. Apparemment, lorsque la méduse atteint un certain âge adulte, elle revient à sa première phase de développement et recommence son cycle de vie. C'est comme si les humains,
une fois devenus adultes, pouvaient faire revenir notre corps à la jeunesse sans devenir plus petit et en gardant notre corps tel quel. Les méduses peuvent répéter ce processus encore et encore. Les chercheurs pensent que ce mécanisme pourrait être reproduit chez l'homme lorsque des connaissances génétiques, moléculaires suffisamment avancées seront disponibles. On ne sait pas encore très bien comment cette méduse réalise l'ensemble du processus, mais cela fait déjà l'objet d'études. Les méduses ne meurent que lorsqu'elles sont la proie de leurs prédateurs, il n'existe aucun mécanisme qui puisse les empêcher d'être mangées par un autre animal. Peu de gens ont entendu parler de ces méduses. Connaissiez-vous son existence? Bec en sabot. C'est un oiseau majestueux qui vit dans la région centre-est de l'Afrique. Ce qui impressionne le plus chez cet animal, c'est son énorme bec en forme de sabot hollandais et son regard pénétrant. Si vous le voyez de face, vous ne voulez probablement pas le déranger. Heureusement, ce ne sont pas des oiseaux violents, mais on ne sait jamais, alors mieux vaut ne pas s'en approcher. Ils mesurent environ 1,5 mètre de haut et sont le plus grand oiseau d'Afrique. Parce qu'ils ont une grosse tête et des pattes fines, ils ont tendance à déployer leurs ailes pour s'équilibrer lorsqu'ils marchent, ce qui les rend encore plus terrifiants qu'ils ne le sont déjà. On sait peu de choses sur leur comportement et à quoi ressemble leur vie dans leur habitat naturel. Ils sont en danger d'extinction, ce qui rend leur étude très difficile. Il est très rare d'en voir un spécimen dans la nature. Chenille en peluche. Si vous voyez cette chose, n'y touchez pas. Il y a de fortes chances que si vous trouvez cette touffe de poils sur une plante, vous aurez envie de la toucher, mais c'est la pire chose que vous puissiez faire. Il s'agit d'une chenille empaillée, une larve couverte de soie longue et dense qui ressemble à des poils. Certaines personnes innocentes ont été emportées par leur aspect cotonneux et les ont tenues dans leurs mains sans savoir qu'elles étaient hautement toxiques. Ils peuvent paraître doux et innocents, mais sous cette couche de poils se cachent des épines qui vous causeront une douleur insupportable. Les réactions provoquées par sa piqûre sont similaires à celles provoquées par les piqûres d'abeilles, de guêpes et de fourmis, sauf que son effet dure beaucoup plus longtemps, jusqu'à 12 heures. Cela provoquera des irritations et, dans le pire des cas, des vomissements et des étourdissements. Il y a ceux qui décrivent la douleur comme si on se cassait un os. La principale recommandation que je peux vous donner est que si vous voyez quelque chose qui ressemble à une perruque au milieu de la forêt, n'y touchez pas. Ces chenilles ont été trouvées dans les zones rurales de presque tout le continent américain. Soyez donc prudents lorsque vous partez en camping. L'oiseau potou. Cet oiseau est considéré comme l'une des espèces les plus rares que l'on puisse trouver au monde. Son aspect unique le rend difficile à détecter dans les forêts amazoniennes. D'une longueur allant de 48 cm à 60 cm, le potou possède une capacité exceptionnelle à se camoufler et à se cacher des prédateurs. Il utilise son bec pour attraper les insectes, lui permettant ainsi de se nourrir efficacement. De plus, il est connu pour produire des sons étranges et terrifiants qui défient l'imagination. Parfois, il a été rapporté que ces oiseaux peuvent croître considérablement, atteignant des tailles facilement visibles, comme le montre cette photographie. Serpent géant. L'Amazonie abrite un grand nombre de serpents venimeux et dangereux, de différentes tailles et espèces. L'histoire raconte l'histoire d'un groupe de personnes qui ont réussi à prendre une photo d'un serpent géant sur l'une des plages. De nombreux scientifiques soutiennent que ce type de serpent appartenait à des créatures disparues, ce qui soulève un débat sur l'existence d'autres de ces espèces dans la région. Cela augmente le mystère et la peur parmi les scientifiques, et certains pensent que l'image est authentique et concerne le squelette géant découvert sur cette plage. Tarentules. Les tarentules sont un groupe de grandes araignées velues. On les trouve dans les climats chauds, comme dans les régions du sud et de l'ouest des États-Unis, ainsi que dans les régions tropicales du monde entier. Certaines de ces araignées peuvent vivre plus de 20 ans. Le nom, tarentule, vient d'une araignée-loup géante trouvée près de Tarente, dans le sud de l'Italie. On dit que cette araignée-loup peut atteindre une longueur allant jusqu'à 30 cm. Ces araignées ne se nourrissent pas seulement d'insectes, mais chassent également des rongeurs, des petits oiseaux et des grenouilles, soulignant ainsi leur nature prédatrice. De plus, ils se camouflent très bien dans leur environnement,
adoptant des couleurs qui ressemblent à leur habitat, ce qui leur permet de se cacher d'éventuels prédateurs. Leurs crocs peuvent mesurer jusqu'à 2,5 cm et ils utilisent du venin pour paralyser leur proie, décomposant ainsi leur système nerveux. Certaines tarentules ont des pattes couvertes de poils qui leur permettent de détecter les vibrations, ce qui les aide à chasser. Certaines espèces sont capables de poser des pièges pour attraper leur proie et d'utiliser des toiles d'araignée pour attirer d'autres animaux. Bien que leur taille ne puisse atteindre qu'1 centimètre, ils utilisent les restes de carcasses plus grosses pour effrayer les prédateurs potentiels. Piranha à ventre rouge. Le piranha à ventre rouge est l'un des habitants les plus redoutés du fleuve Amazone. Ces petits poissons jouissent d'une grande réputation en raison de leurs dents acérées et de leur appétit vorace. Bien que petits, ils peuvent atteindre 14 pouces de long et leur aspect argenté avec une teinte rouge sur la face inférieure est indubitable. Ce sont des prédateurs opportunistes dotés de mâchoires puissantes et de dents acérées, idéales pour déchirer la viande avec précision. Bien qu'ils se nourrissent principalement de poissons, d'insectes et de crustacés, ils mangent également des animaux plus gros morts, démontrant ainsi leur capacité d'adaptation. Une caractéristique impressionnante est qu'ils chassent en groupe, ce qui leur permet d'abattre des proies plus grosses et de les dévorer rapidement. Bien qu'ils ne représentent généralement pas de danger pour les humains, ils peuvent occasionnellement attaquer, notamment lorsque la nourriture se fait rare pendant la saison sèche. La plupart des attaques provoquent des blessures mineures, mais dans de rares cas, elles peuvent entraîner une perte de sang considérable, voire être mortelles. Cette réputation redoutable et leur appétit insatiable en font l'un des monstres les plus dangereux du fleuve Amazone.